Alors, bonjour encore pour ceux qui étaient déjà avec nous lors du temps de louange. Bienvenue pour ce temps de prédication de la parole de Dieu en ce dimanche 4 octobre 2020 à l'Église Centre-Vie Abondante. Je vais vous inviter maintenant à tourner avec moi dans la première épître aux Corinthiens. Nous allons lire ensemble le chapitre 1 à partir du verset 17, aller jusqu'au verset 25 pour ce matin. Comme je l'ai mentionné durant le temps des annonces, nous allons prendre la Sainte Seine à la fin de la prédication du message ce matin. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Alors, nous lisons ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Prenons le temps de prier ensemble ce matin pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est d'une sagesse et d'une puissance bien au-delà de ce qu'on peut accomplir de nous-mêmes, bien au-delà de ce qu'on pourrait arriver à faire de par nous-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie que dans ta grâce, encore aujourd'hui, encore ce matin, et sur ta parole que nous venons de lire, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit là présent pour nous enseigner, Seigneur Dieu, en tout ce qui peut concerner le message de la croix que tu nous as donné en Jésus, Seigneur. Seigneur, que cette prédication ce matin, Seigneur Dieu, puisse se mettre bien en lumière, Seigneur Dieu, dans l'esprit de chacun de ceux qui vont entendre cette prédication ce matin, que ça puisse bien mettre en lumière à leur esprit, Seigneur Dieu, la grandeur de ta personne, la divinité de ta personne, la grandeur de ta sagesse, la divinité de ta sagesse et ta toute puissance pour nos vies, Seigneur. Père, que ton onction règne ici dans cette place, que l'onction de ton esprit règne aussi sur chacune des personnes qui vont entendre cette prédication, Seigneur, et que l'onction de ton esprit règne aussi sur moi, pour que ce message puisse atteindre les cœurs tels que tu le veux pour ton Église, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Le message de la croix ». Je pense que ça va bien avec le fait que nous allons prendre la Sainte Seine à la fin de cette prédication. La crucifixion de Jésus en elle-même, vous savez, la crucifixion de Jésus en elle-même, la crucifixion de Jésus est en elle-même le message de Dieu pour que nous soyons sauvés. On a lu dans 1 Corinthiens 1,18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le message de la croix
est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alors ce matin, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et ce verset ici nous parle de la croix quand nous lisons « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » De tout ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la Sainte Seine, nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 26, que nous allons lire au moment où nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Nous lisons « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, suivez-moi bien. Quand nous lisons ici « Vous annoncez la mort du Seigneur », cela signifie que nous proclamons ce message de la croix qui pour certains est une folie, alors que pour nous, il est la puissance de Dieu qui nous sauve. Donc, chaque fois que nous sommes réunis ensemble pour participer au repas du Seigneur, nous proclamons le message de l'Évangile qui est la puissance de Dieu qui nous sauve. Comme dans Romains 1,16 qui dit que l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Mais, écoutez bien, le message de la croix qui est proclamé n'a pas toujours la même signification pour tous. C'est ce qui semblait être, en tout cas, dans le cas de l'Église de Corinthe, dans lequel on trouve ce texte ce matin. Dans 1 Corinthiens 1,18 qu'on a lu, qui dit « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Alors, j'ai donc une question pour vous ce matin concernant le message de la croix. Et cette question est, je crois, la question que le Seigneur veut que nous nous posions nous-mêmes, à chacun de nous, que nous nous posions tous à nous-mêmes ce matin. Et cette question est, qu'est-ce que la mort de Jésus à la croix signifie réellement pour nous en ce qui concerne notre salut? Ou autrement dit, chaque fois que je mange le pain et chaque fois que je bois la coupe, quel est le message que je me trouve à proclamer sur la croix de Jésus qui nous sauve? Vous savez, tout ce qui est annoncé dans l'Évangile pour notre salut dépend d'une seule chose, dépend uniquement de la mort de Jésus sur la croix pour nous et de rien d'autre que ça. Seulement que de la mort de Jésus sur la croix pour nous. Et dans le volume 15 du recueil de ses lettres et de ses méditations de John Nelson Darby, M. Darby dit ceci. Il dit que tous ceux qui ne reconnaissent pas la puissance et la sagesse de Dieu dans la croix sont rejetés avec toutes leurs pensées. Alors, notre salut ne provient pas de nos raisonnements. Notre salut se réalise seulement grâce à la sagesse et à la puissance de la croix de Jésus. Et de rien d'autre que ça. Maintenant, c'est la croix qui nous sauve. Mais pour ceux qui périssent, raisonner, ça ne sert à rien. Ils ont beau raisonner quand ils regardent à la croix ou au message de la croix. Et dans leur raisonnement, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est de la folie, ces choses-là. Alors, raisonner ne leur donne absolument rien et ne leur sert absolument à rien. La seule chose qui nous aide ou qui concourt à notre salut ne peut être que la sagesse de Dieu qui a choisi la prédication de la croix pour nous sauver et la puissance de Dieu qui nous a été libérée suite au sacrifice et à la mort de Jésus à la croix pour que nous puissions être sauvés. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 22-23, on lit « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais, et le mais veut tout dire pour nous, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés,
qu'il soit juif ou non. Alors, vous savez, l'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu n'aime pas la croix. C'est tout naturel qu'il n'aime pas la croix. Pour les Juifs incrédules, la croix était un scandale. Rien d'autre qu'un scandale pour eux. Pourtant, ces mêmes Juifs qui rejettent Jésus croient en Dieu. Et ces mêmes Juifs qui rejettent Jésus attendent même encore le Messie promis par Dieu. Mais ils rejettent quand même la croix. Les Juifs s'attendaient à un Messie qui apparaîtrait dans toute sa gloire, dans toute sa souveraineté, dans toute son autorité. Donc, que leur Messie meure à la croix était une chose inconcevable pour eux. Pour eux, c'était même incompatible avec la toute-puissance de Dieu, avec la promesse de Dieu qui leur était faite, que Dieu les enverrait un Messie pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mais ils n'ont pas compris le message de la croix. Amen. Les Juifs n'ont donc pas compris le message de la croix pour être en mesure d'accueillir la puissance de Dieu qui est manifestée à la croix pour leur salut. Pour les Grecs, pour eux, la croix était une folie. Rien d'autre qu'une folie. Quand ceux de la philosophie grecque qui dominaient le monde déjà à l'époque de Jésus et qui dominent encore jusqu'à nos jours, quand eux regardent à la croix, ils se disent « Ben en quoi la mort d'un homme peut-elle sauver l'humanité? » Hein? Pour eux, c'est une folie. Ils ne voient aucunement ni la grâce de Dieu, ni la manifestation de la puissance de Dieu, ni d'aucune façon même la sagesse de Dieu à travers le salut qui nous est offert, à travers le message de la croix de Jésus pour nous sauver. Maintenant, quand on dit que pour eux c'est une folie, le mot folie qui est employé ici dans le texte signifie stupidité. Ils voient ça comme de la stupidité, complètement stupide. La sagesse des hommes peut paraître souvent très raisonnable parce qu'on parle des philosophies grecques. On parle des Grecs qui nous ont emmené la plupart des philosophies qui sont encore appliquées aujourd'hui dans la vie contemporaine dans laquelle nous vivons. Même la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous vient de ces philosophes grecs. Mais la sagesse des hommes peut paraître très raisonnable. Mais même si le raisonnement humain peut nous paraître sage, il est affecté par le péché, comme tout le reste d'ailleurs. Et c'est ce qui les empêche de reconnaître la réelle signification du message de la croix pour être sauvés. Dans 1 Corinthiens 1,20, ça nous dit « Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? » Mais pour nous qui connaissons Jésus, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous la croix? Hein? C'est la question que Dieu veut qu'on se pose ce matin, qu'on se pose à chacun de nous quand on regarde à la croix de Jésus pour nos vies. La croix pour nous est-elle un scandale? La croix pour nous, le message de la croix, est-il une folie pour nous? Pour répondre à cette question, je crois qu'il nous faut d'abord considérer ce que la parole de Dieu dit sur la croix et sur la crucifixion de Jésus pour nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? Il manque peut-être à notre foi certaines vérités de la parole de Dieu pour notre salut. Première chose, c'est que le message de la croix proclame avant toute autre chose, notre besoin de mourir à nous-mêmes. C'est la première chose que le message de la croix nous apprend ou qu'il proclame. Dans 1 Corinthiens 1,23, nous lisons « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Alors, le message de la croix n'est pas simplement qu'un symbole. Et ça, il faut faire bien attention à ça. Quand on prend la Sainte Seine, nous prenons des symboles.
Ce n'est pas réellement le sang de Christ que nous buvons. Ce n'est pas réellement le pain, le corps de Jésus que nous mangeons. Ce ne sont que des symboles. Mais quand nous regardons à la croix n'est pas seulement qu'un symbole. La crucifixion et la mort de Jésus à la croix est une histoire vécue, un fait historique. Jésus est vraiment monté sur la croix dans un corps de chair, avec un souffle de vie comme le nôtre, dans un corps de chair naturel comme le nôtre, pour souffrir et mourir à la croix, comme nous pouvons connaître des souffrances dans notre corps et que nous allons mourir de ce corps mortel. La même chose. Et ça, c'est un fait historique, ce n'est pas un symbole. L'histoire de la croix a bel et bien été vécue par Jésus telle qu'elle est décrite dans la Bible. On ne peut donc pas rabaisser la croix à de simples symboles spirituels. C'est un fait vécu et c'est une chose réelle qui s'est historiquement passée pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, dans les faiblesses de notre humanité, nous cherchons toujours à éviter tout ce qui scandalise et à créer une sagesse propre à nous pour nos vies. Par exemple, vous allez peut-être trouver l'exemple simpliste un peu, mais je pense qu'elle peut bien représenter ce que je veux dire ici. Par exemple, je prends un verre d'eau, puis en le prenant, je le prends mal, puis je l'échappe. Au lieu de dire, en reconnaissant ma maladresse, au lieu de dire j'ai échappé le verre d'eau, nous disons oups, le verre a glissé de ma main. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors, on évite ainsi tout scandale que pourrait causer notre maladresse et on se crée une sagesse qui permet de cacher notre folie. N'est-ce pas? C'est vraiment de la folie de prendre un verre ou de rendre un verre un objet inanimé responsable de notre maladresse, non? Mais c'est ce que nous faisons. Vous avez déjà entendu ça de quelqu'un qui prenait un verre et qui l'échappait et dit « Oh, le verre a glissé de ma main ». Au lieu de simplement reconnaître sa maladresse, de dire « Oh, je l'ai mal pris, je l'ai échappé ». C'est la même chose quand on regarde à la croix de Jésus. C'est la même mentalité qui se manifeste. C'est la même façon de comprendre les choses ou d'expliquer les choses qui se manifestent. Dans cette nature de faiblesse que nous partageons tous, il est difficile de reconnaître la signification première du message de la croix. Dans 1 Corinthiens 1,17, on a lu « En fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, écoutez bien, et cela sans recourir à la sagesse du langage. » Et quand on parle de la sagesse du langage ici, on réfère à la sagesse humaine et non pas à la sagesse de Dieu. De recourir à la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Amen. Alors, quand on lit « annoncer l'Évangile sans recourir à la sagesse du langage », la parole parle justement ici d'essayer de faire paraître le message de la croix différemment de ce qu'il est en réalité. Mais il nous arrive de le faire pour éviter quoi? Pour éviter tout scandale ou pour éviter que ça paraisse être une folie, parce qu'on sait que c'est un scandale à certains puis une folie pour d'autres. N'est-ce pas? Mais diluer le message de la croix n'affecte pas seulement la signification qu'on peut y donner, comme le laisser représenter juste comme un symbole. Mais quand on dilue le message de la croix, on dilue aussi ou on affecte aussi sa puissance. Parce qu'on vide le message de la croix de sa puissance, de sa force, de sa puissance qui est là pour nous, pour que nous soyons sauvés. Amen. Les messages dilués de la croix ont une apparence de vérité.
Puis c'est vrai qu'ils ont une apparence de vérité, même qu'ils ont en grande partie de la vérité. Mais ils ne révèlent pas le message essentiel de la croix qui est celui de mourir à soi-même. Dans 1 Corinthiens 11, 26, on a lu en effet toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Combien de fois, quand nous parlons de la croix, combien de fois disons-nous que le message de la croix nous montre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous? Moi-même, je le fais. Moi-même, je le fais souvent quand on prend la Sainte Seine ensemble. Combien de fois disons-nous que le message de la croix nous montre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous? Dire que Dieu est amour n'est pas faux, vous savez. C'est une vérité. Dieu est amour. Et au contraire, dans la parole de Dieu, même, ça nous affirme que Dieu est amour. Donc, c'est pas faux de dire que Dieu est amour. Dans Jean 3,16, on lit même, en effet, Dieu a tant aimé le monde, suivez-moi bien, là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, on regarde à la croix et on dit, ah, c'est le message d'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement, et c'est vrai, qu'il a donné son Fils unique pour mourir afin que nous soyons sauvés. Mais Dieu ne nous a pas donné Jésus, son Fils, pour nous aimer afin que nous soyons sauvés. Non, ça vient de notre logique humaine, de notre sagesse humaine. Dieu nous aimait déjà avant de nous donner Jésus. Alors, le message de la croix, ce n'est pas le message d'amour à prime abord. Dieu nous aimait déjà quand il nous a donné Jésus. Et même si Dieu nous aimait déjà avant de nous donner Jésus, personne avant que Jésus meure à la croix pouvait être sauvé. Amen. Le message que Dieu nous révèle à la croix est celui de notre besoin de mourir à nous-mêmes, comme Jésus, dans son amour pour nous, a accepté de mourir à lui-même en acceptant la croix. Dans Romains 6,6, nous lisons « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Qu'est-ce qui fait qu'on peut être sauvé? C'est quand on est rendu libre du péché qui, lui, nous conduit à la mort. Amen. Dire que le message de la croix nous parle de l'amour de Dieu, c'est comme dire que le verre s'est échappé de notre main plutôt que de reconnaître notre nécessité de mourir à nos faiblesses. Et c'est le message que nous donne la croix, où ce que Jésus a accepté de mourir à lui-même. Comme il nous appelle à mourir à soi-même en prenant nous-mêmes notre croix et en se laissant crucifier comme Jésus s'est laissé et a accepté d'être crucifié. Parler de la croix comme d'un message d'amour plutôt qu'un message de mourir à soi-même, c'est nous soustraire nous-mêmes maintenant à la puissance de la croix subie par Jésus pour nous. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Amen. Utiliser la sagesse du langage, c'est vider la croix de son pouvoir, de sa force de salut pour nous. Deuxième chose, c'est que le message de la croix nous engage à nous souvenir de notre besoin de mourir à nous-mêmes et aussi à faire régulièrement notre examen de conscience. Dans Romains 6,1, nous lisons « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? » C'est une grâce de Dieu, vous savez, la croix de Jésus. Est-ce qu'on va regarder à la croix en parlant de l'amour de Christ sans regarder à la croix en parlant de son message principal qui est celui que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour être sauvés, pour ressusciter avec Christ, comme Christ lui-même est ressuscité? C'est là qu'est tout le point et toute la différence.
On lit aussi dans Romains 6, au verset 3 et au verset 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » On n'est pas encore ressuscité comme Jésus est ressuscité dans un nouveau corps glorifié au ciel, mais on bénéficie de la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts pour marcher en nouveauté de vie maintenant dans notre vie terrestre mortelle présente. Amen. La Sainte Seine instituée par le Seigneur lui-même répond spécifiquement à ces deux exigences du message de la croix. Je vous rappelle, ces deux exigences du message de la croix, c'est que le message de la croix nous engage à nous souvenir de notre besoin de mourir à nous-mêmes et deuxièmement, à faire régulièrement notre examen de conscience. Et la Sainte Seine que le Seigneur Jésus a lui-même instituée répond spécifiquement à ces deux messages, ces deux aspects du message de la croix pour nous. Premièrement, on voit que participer à la Sainte Seine nous engage à nous souvenir de notre besoin de mourir à nous-mêmes. On lit dans 1 Corinthiens 11, 25, dans ce texte qui nous enseigne sur la Sainte Seine, on lit ici de même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et il a dit, « Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, ça nous demande ici, ça nous engage à nous souvenir de notre besoin de mourir à lui-même, ce que Jésus avait accepté de faire en acceptant la croix. Alors, cette parole du Seigneur ne nous engage pas à nous souvenir de son amour, bien au contraire, mais bien de notre besoin de mourir à nous-mêmes comme Jésus est lui-même mort à la croix. Et il est mort à la croix, et je le rappelle, non pas pour lui, pour lui-même, mais il est mort pour nous. Il est mort à lui-même pour que nous ayons aussi la vie. Et le verset 26 même, le verset qui suit ce verset-là, qui est donné en conclusion au verset 25, vient simplement confirmer ce dont il est question dans le verset 25. Dans le verset 26 qui suit immédiatement, on lit « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors le verset ici ne dit pas que nous annonçons l'amour du Seigneur. Le verset ici parle bien que la croix annonce la mort du Seigneur et c'est ce que nous annonçons en prenant les symboles. Et la deuxième chose, participer à la Sainte Seine nous engage aussi à faire un examen de conscience en nous souvenant de la mort de Jésus à la croix pour nous. Dans 1 Corinthiens 11, 28, toujours dans ce même passage qui nous enseigne sur la Sainte Seine, on lit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors, mourir à soi-même n'est pas une chose facile. C'est-tu vrai, ça? C'est pas une chose facile dans cette nature de faiblesse dans laquelle nous nous trouvons présentement. Dans Romains 7, 19, ça dit, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Alors, c'est pas parce que la volonté peut-être n'est pas au rendez-vous. Non, même si on veut bien, c'est pas facile. Parce que notre chair dit non, alors que l'Esprit de Dieu en nous dit, « Vas-y. Vas-y, c'est à ça que Dieu t'appelle. Vas-y et marche dans ton salut afin d'être libre du péché dans ta vie. » C'est à ça que Dieu nous appelle. Jésus, vous savez, a dû, dans son corps physique, un corps semblable au nôtre, un corps d'une nature de faiblesse comme le nôtre, Jésus a dû lui-même combattre pour faire face à la croix. Pourtant, Jésus était Dieu. Pourtant, Jésus était sans péché. Et Jésus acceptait même pleinement, de pleine volonté, de se livrer lui-même pour être crucifié. Mais étant dans une chair de la même nature que nous, Jésus a dû prier
le Seigneur, que s'il y avait d'autres moyens que de passer par la croix, qu'il l'accepterait bien. Mais il n'y avait pas d'autres moyens de solution de salut, comme il n'y en a pas d'autres moyens de solution de salut pour nous que de mourir à la croix. Et un ange de Dieu est venu le fortifier pour que sa volonté, qui était la volonté du Père, s'accomplisse pour le salut des hommes. Amen. Alors, le combat de la mort à soi-même est en quelque sorte quelque chose qui est comparable au jeûne. Est-ce qu'il y en a qui cherchent à jeûner à l'occasion? On veut bien, hein? Ah, qu'on veut bien. Votre pasteur est le premier qui veut bien et qui jeûnerait bien plus souvent s'il voudrait plus. Parce que Dieu le veut. Et c'est une chose que Dieu nous demande. John Piper, dans son livre, je pense que c'est un nouveau livre qui est sorti sur le marché, qui s'intitule Le jeûne. En passant, j'ai commencé à lire ce livre-là et je peux vous dire jusqu'à maintenant que je le dévore. Je le dévore vraiment. Si jamais vous êtes intéressé à vous procurer ce livre, contactez-moi, je vous donnerai toutes les références concernant l'édition du livre. Alors, John Piper, dans son livre qui s'intitule Le jeûne, dit ceci. Écoutez bien. La discipline du renoncement à soi est pleine de dangers. Mais l'excès de complaisance envers soi est plus dangereuse encore. Vous savez, par rapport à cette citation de John Piper, vous savez, Jésus était sans péché. Alors Jésus pouvait dire, j'ai rien à me reprocher, pas question que j'accepte de mourir dans de telles conditions. Vrai? Ce serait les premières négociations qu'on ferait avec Dieu face à la mort à soi-même. Pourquoi ça? Moi, je suis correct quand même. Là. C'est ma vie. Tout m'est permis. Je suis libre en Jésus. Dieu il m'aime. Hein, etc., etc., etc. N'est-ce pas? Mais, en ce qui concerne Jésus, qui était sans péché, et qui pouvait même, il aurait eu raison lui-même de dire, j'ai rien à me reprocher, pas question que j'accepte de mourir dans de telles conditions, mais le seul fait de ne pas vouloir mourir à la croix pour lui aurait fait de lui un pécheur, parce que c'est dans la volonté de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu, comme c'est dans la volonté de Dieu pour nous, qu'on meurt à soi-même. Dans Hébreux 12:2, ah non, avant d'arriver là, mais si Jésus a accepté de mourir à lui-même, c'était parce que sa fin du royaume céleste était plus grande que n'importe quel autre plaisir ou n'importe quelle autre ambition terrestre qu'il pouvait avoir. Et ça doit être de même pour nous. Dans Hébreux 12:2, Hébreux 12:2 dit que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, s'il est arrivé à l'accepter pleinement pour faire face à la croix et accepter la croix, et accepter les souffrances et de mourir à la croix, c'est que Jésus a regardé au résultat de tout ça, et non pas à ce que ça lui coûtait de le faire au moment où il devait le faire. Amen. Le jeûne, c'est un peu semblable, vraiment très semblable. La seule chose qui puisse nous emmener à avoir la victoire dans notre complaisance est une plus grande faim pour Dieu dans nos vies. C'est la seule chose. Quand notre faim pour Dieu est plus grande que la faim de notre ventre, nous acceptons notre besoin de jeûner. N'est-ce pas? Mais si nous prenons plus de plaisir à satisfaire nos appétits pour ce monde, ben, c'est comme si nous négocions avec Dieu pour ne pas jeûner. Tout simplement. Si notre faim pour Dieu est si faible, c'est pas parce que Dieu manque de saveur, vous savez, mais peut-être parce que nous avons trop de plaisir à savourer les choses de cette vie. Et ça vient atténuer la saveur que nous devrions avoir
pour Dieu, pour avoir plus faim de Dieu dans nous. Quand nous pensons à jeûner, on a souvent tendance à penser, pourquoi Dieu a-t-il créé le pain? Pourquoi nous a-t-il créé avec le besoin de manger? Il aurait pu créer une vie terrestre sans le besoin de manger. Le jeûne ne serait plus un problème pour nous, n'est-ce pas? Vrai? Hein? Ça vient de notre sagesse humaine, n'est-ce pas? Dieu aurait pu aussi nous créer dans une nature sans faiblesse. Vrai? Ainsi, nous n'aurions pas besoin d'apprendre à mourir à nous-mêmes pour marcher sans péché. N'est-ce pas? Mais il faut bien reconnaître une chose, hein? Ça, c'est l'avantage que le diable a eu pour sa vie comparativement à nous. Le diable a été créé dans une nature parfaite. Et le diable n'a pas été créé dans une nature où ce que manger pour lui pouvait être un problème. Vrai? Mais cet avantage l'a poussé à prétendre qu'il pouvait se passer de Dieu et que dans sa perfection, qu'il était lui-même comme Dieu. Est-ce que ça a été vraiment un avantage pour lui? Définitivement pas. Et c'est ce problème-là que Dieu veut nous éviter. John Piper, toujours, dit dans son livre que Dieu a créé le pain pour que nous comprenions un peu mieux qui est le Fils de Dieu quand il dit « Je suis le pain de vie ». Alors, autant on peut être affamé quand on voit du bon pain qui sent bon, qui sort du four de cuisson, pour vouloir en manger, autant nous devrions cultiver une faim pour le Seigneur, pour nos vies. N'est-ce pas? John Piper dit aussi que Dieu a créé l'alternance entre la soif et son étanchement pour que nous puissions comprendre ce que c'est la foi en Christ quand Jésus dit « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Alors, si le goût de boire un petit quelque chose que vous aimez bien goûter ou boire est plus grand que votre soif de Dieu, on devrait s'activer à cultiver beaucoup plus notre soif en Dieu et chercher et même demander à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus a bien dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et vous n'aurez plus jamais soif. Amen. Alors, pour que notre faim pour le Seigneur soit plus grande que notre faim pour la vie de ce monde, nous avons besoin, en conclusion, de deux choses. Premièrement, de nous nourrir de Jésus qui est venu du ciel pour nous sauver du diable et de la puissance du péché, et pour nous conduire dans le plan de salut que Dieu a pour nous de toute éternité, pour la vie éternelle à venir. Et comme deuxième chose, nous avons aussi besoin de croire en Jésus qui est, lui, le seul qui a les paroles de la vie éternelle, comme la Bible nous dit dans Jean 6, 68, mais aussi qu'il est le seul qui a été envoyé par Dieu pour mourir à la croix pour nous sauver. Amen. On pourrait penser que ceux qui sont les plus rassasiés de Dieu sont le plus souvent ceux qui se plaisent au festin de la communion avec le Seigneur. Mais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt l'inverse qu'on doit constater. Si on ne ressent pas un désir de voir la gloire de Dieu dans nos vies maintenant, ce n'est pas parce que notre soif de Dieu est étanchée. Non, même loin de là. C'est bien plutôt parce que nous nous tenons trop longuement à grignoter à la table du monde, plutôt que de nous assouvir de la faim que devrait nous donner de contempler Dieu. Amen.
Ce matin, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais inviter Sylvie à s'avancer pour nous accompagner durant le temps de la Sainte Seine. Et à la lumière de tout ce qui vient d'être dit concernant la Sainte Seine, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Où nous allons lire à partir du verset 23 comme nous avons normalement l'habitude de le faire pour prendre la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons ici « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Je vais, durant ce temps, vous distribuer les symboles. Et durant ce temps, où ce que je distribuerai les symboles et que Sylvie va nous conduire dans ce chant de louange et d'adoration, je vous invite tous, chacun de vous, personnellement, non pas à examiner les erreurs, les faiblesses de votre voisin, mais à vous examiner vous-même. Vous-même dans votre foi en Jésus, vous-même dans votre acceptation et votre reconnaissance de mourir à vous-même pour tout ce qui peut concerner vos propres faiblesses. Et par la suite, nous relirons les passages de 1 Corinthiens 11 et nous prendrons ensemble, debout devant le Seigneur, le pain, symbole de son corps qui a souffert pour nous, et le jus, symbole de cette alliance, de cette nouvelle alliance de vie que nous avons en Jésus qui a lui-même donné sa vie pour que nous puissions nous-mêmes avoir la vie de Dieu, la vie éternelle en Dieu. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Je vais le faire en deux temps. Je vais repasser. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en l'apaisant du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter.
jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vu la nécessité des micros, je vais demander à mon épouse Sylvie de remercier le Seigneur pour son corps, livré pour nous à la croix, et pour sa vie sans tache, qu'il a accepté de livrer à la mort pour nous. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus pour ton corps livré à la croix, Seigneur, d'avoir accepté de porter à notre place nos péchés afin de nous donner la vie, Seigneur. Merci d'avoir accepté de souffrir pour chacun de nous. Merci pour ta vie parfaite donnée pour nous ouvrir les portes, Seigneur, pour nous donner la liberté, Seigneur, de cette vie en toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prenons ensemble le pain qui représente le corps de Jésus qui a été livré à la croix pour nous, par lesquels, par ses souffrances et par sa mort, nous sommes guéris, et par sa mort, nous ressuscitons aussi avec lui et devenons libres du péché dans nos vies. Mangeons le pain. Prenons maintenant la coupe, symbole de cette alliance de vie, ratifiée par Dieu lui-même en Jésus à la croix, en qui nous croyons qu'en lui, nous ressusciterons comme lui est ressuscité pour vivre éternellement. Prenons la coupe ensemble. Amen.
Juste pour terminer, avant de quitter, surtout pour ceux qui sont en ligne maintenant, on a lu dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 18, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Alors ce matin, j'aimerais vous demander ceci. Qu'est-ce qui vous retient encore d'accepter de mourir avec Christ pour marcher dans la vie nouvelle que Dieu vous offre maintenant en Jésus, son Fils unique? Si tu reconnais ce matin que tu es un pécheur, et si tu désires ce matin sincèrement quitter ce genre de vie pour marcher d'une manière toute nouvelle, avec la puissance de Dieu qui a été libérée en Jésus pour toi, je t'invite simplement à adresser à Dieu cette courte prière. Père Céleste, je crois en ton amour. Je crois en Jésus qui a souffert et qui est mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux changer ma vie par moi-même. Seigneur, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant d'entrer dans ma vie afin que je puisse devenir une nouvelle créature avec toi. Je te prie aussi, mon Dieu, de me donner la personne de ton Saint-Esprit afin de pouvoir connaître ta présence avec moi dans ma vie maintenant. Merci, Jésus, de ton œuvre à la croix qui me rend déjà entièrement digne d'être enfant de Dieu, même si je demeure encore dans cette nature de faiblesse maintenant. Conduis-moi maintenant dans tout le plan de vie que tu as pour moi, pour ma vie présente comme pour ma vie éternelle à venir. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils ressuscité. Et vous pouvez simplement terminer en disant votre accord à cette prière en disant Amen. Oui. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois ce matin, n'hésitez pas à me contacter pour me le faire savoir. Je suis là pour vous soutenir, je suis là pour prier pour vous, je suis là aussi pour vous accompagner dans votre cheminement, dans cette nouvelle foi en Jésus. Maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, si vous avez un besoin spécifique concernant le message de la croix pour vous et que vous aimeriez qu'on prie particulièrement pour vous, contactez le bureau de l'Église, demandez pour moi, Pasteur François, ou soit pour Pasteur Corneille, selon votre préférence. On est là tous les deux pour vous accompagner et pour vous soutenir face à vos doutes et face à tous les combats, quels qu'ils soient, dans votre cheminement, dans votre foi en Jésus. Et pour ceux qui sont présents ici ce matin à l'Église, je vous invite à vous avancer à l'autel sur les X avec votre masque afin que je puisse prier pour vous personnellement. Alors, pour ceux qui sont en ligne, merci de nous écouter et d'être en ligne maintenant avec nous. Nous prions pour vous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec nos invités. C'est-à-dire dimanche prochain avec Pasteur Corneille qui sera là pour nous apporter la parole de Dieu. Alors, je vous dis simplement à la semaine prochaine et soyez comblés en Jésus. Amen. Amen.